Bienvenue sur NTV, je suis ravi de vous retrouver dans la fameuse Gaming Room pour une game session exceptionnelle puisque on va vous parler de Super Mario Bros Wonder. J'ai invité des amis, je suis habillé pour, alors vous savez quoi, installez-vous et c'est parti, on y va. Et on est donc parti pour Super Mario Bros Wonder qui vient tout juste de sortir sur Switch. Alors on va découvrir ensemble de quoi il s'agit. Alors on a commencé une petite partie, voilà. On nous propose tout de suite de commencer soit à 1, 2, 3 ou 4 joueurs, puisqu'en effet on a la possibilité de jouer à plusieurs. Là on va être tout seul, c'est pas grave. Et on peut choisir ses personnages dès le départ. Alors regardez, on a tous ces petits bonhommes, on a même Carotin. Hein, je sais pas si tout le monde le connaît, mais Carotin existe, voilà, il est là. Alors par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que les Yoshi et Carotin sont des personnages dits faciles, c'est-à-dire qu'en fait, ils ne vont pas nous permettre d'acquérir certains pouvoirs au cours du jeu. Par contre, ils ne subissent enfin voilà, quand ils se prennent un pic, il ne leur arrive rien du tout, aucun dommage. Donc c'est bien quand on veut jouer avec des petits. Bon, moi, grand fan de Yoshi, du coup, je vais pas le prendre parce qu'il y a peu d'intérêt, le challenge du coup diminue sacrément. On va partir sur notre bon vieux Mario. Et alors, on va pas trop vous spoiler parce que, je vous le dis directement, le jeu est excellent. On arrive de ce coup-ci dans le monde des fleurs, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans le monde de Yoshi, enfin pas de Yoshi, mais le monde là du royaume champignon, voilà, on en a tellement bouffé, j'en ai fait une indigestion. Là on est dans un nouveau royaume, donc c'est toujours partagé en mondes, dans chaque monde il va y avoir plusieurs niveaux, et il va falloir évidemment bien arriver jusqu'au bout de ce monde, et qu'est-ce qui se passe au bout de ce monde? Il y a le fameux château de Bowser, ou de ses sbires. Alors hop, on saute, on récupère. Alors je ne sais pas si vous entendez bien, mais on a quand même un beau reboot de la série pour l'instant. On est sur alors, des sons un petit peu différents. Moi je trouve que même les sons du saut sont un petit peu différents pour notre bon vieux Mario. La voix est différente puisque le comédien de doublage vient juste de changer. Et alors voilà, regardez, on a des petites fleurs un peu partout et elle nous parle en français avec un petit accent assez sympa, moi j'aime bien. Et la musique est absolument géniale. Hop là, on a une petite plante piranha qui arrive. Hop, hop, doucement, doucement, doucement. Et boum, en plein dans la goule. Toujours le problème quand on essaye de parler en même temps qu'on joue. Voilà, on a toujours les petits checkpoints. Ça n'a pas changé. Hop. Et alors, je ne sais pas si vous remarquez, mais on a des petits personnages qui se déplacent en transparence autour de nous. C'est normal. Ils sont là. Parce que je suis en mode en ligne. Et ça me permet de jouer en même temps que d'autres joueurs dans le monde. Et ils sont là pour m'aider. Ils sont quand même plutôt sympathiques. Alors, on les voit par transparence parce qu'en fait, ils ne vont m'aider qu'à partir du moment où je suis KO. Voilà, alors je vais essayer d'être KO. Voilà, hop, je retombe et... Allez, bah, oh, j'arrive pas à me faire bouffer par un méchant. D'habitude, je suis assez doué pour ça. Hop, voilà, je me transforme en fantôme. Et si j'arrive à me faire... Voilà, il y a mes petits camarades qui sont là. S'ils me touchent, hop, je reviens dans le jeu. Donc c'est plutôt sympathique. Et en cours de partie, on a possibilité de mettre des petits... Hop là, voilà, je suis redevenu fantôme. Allez, il faudrait que quelqu'un vienne me sauver. On me dit qu'il y a Bowser. Voilà, merci. J'ai un camarade qui est venu me donner un petit coup de main. Et donc, on a possibilité au cours du jeu de récupérer des petits panneaux qu'on peut mettre un petit peu partout en fait sur le trajet que l'on fait. Ce qui fait que les joueurs, quand ils vont venir sur la partie et qu'ils vont rencontrer nos petits panneaux, eh bien, ils peuvent aussi comme ça récupérer une vie. Donc tout est fait finalement pour travailler ensemble, c'est vraiment très très sympa. Et alors là, vous avez vu, hop là, hop, j'ai eu de la chance, ça passait juste à côté de la grosse plante. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le monde a un petit peu évolué à un moment, puisque toutes les plantes se sont mises à chanter, puisqu'il y a des fleurs prodiges dans ces niveaux. Et en fait, la fleur prodige va totalement changer le niveau. Et il va se passer des choses absolument... Mais alors là, on était sur un truc super sympa, avec les plantes qui chantent, qui dansent, c'est vachement marrant. Et vous allez vous rendre compte que dans chaque monde, dans chaque niveau, eh bien, cette fleur prodige va entraîner une conséquence totalement différente. Il y a le monde aquatique, par exemple, où on a eu la possibilité, eh bien, ça nous a inversé. C'est-à-dire que l'eau est passée dans le ciel, et du coup, le ciel est devenu haut. Enfin, c'était vraiment très très sympa. Et alors, ça, c'était donc un des premiers mondes. Voilà, je ne vais pas trop vous en montrer, parce qu'il y a tellement à découvrir. On est sur un beau renouveau, je trouve. Vraiment, on est sur un beau reboot de la série Mario. J'adorais les Mario Land. Je ne sais pas si ça vous parle beaucoup, vous qui me regardez là. Je trouve qu'on est un petit peu dans ce même état d'esprit. Alors là, on a, vous voyez, les petites antennes donc, qui me permettent de rentrer ou non en mode en ligne. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais l'enlever pour le prochain parce que ça a tendance un petit peu à nous le mettre
nous mettre plein d'informations sur l'écran. Et c'est vrai que quand ça dépend comment on joue, mais sur petit écran, je trouve que ça fait vite charger. Du coup, on a tendance à vite se perdre. Donc ça y est, je suis déconnecté. Donc je ne vois plus mes petits camarades. Tant pis. Évidemment, dans chaque monde, eh bien, il y a des petits checkpoints. C'est-à-dire que ces fleurs prodiges, il faut en collecter un certain nombre. Et ça va nous permettre d'ouvrir différents mondes. Et donc d'avancer progressivement dans l'aventure. Là, on va partir sur un autre monde. Voilà, et alors dans chaque monde, ce qui est intéressant de savoir, c'est que les fleurs prodiges ont une couleur qui est différente. C'est-à-dire que sur les anciens Mario, les étoiles, on les collectait du monde 1 au monde 6. Là, on ne peut pas avoir la collecte de toutes ces fleurs prodiges. C'est-à-dire que sur chaque monde, il va y avoir une fleur prodige d'une couleur différente. Et donc, il va falloir entrer dans des collectes différentes. Alors, voilà, j'en étais rendu là. Alors, lequel on se fait? Tiens, celui-là, je ne le connais pas. C'est le coup du dauphin, je crois que je l'ai fait. Alors, celui-là aussi. Voilà, la grotte marine, on l'a faite. Voilà, j'ai débloqué ce passage. Alors, là, on me dit d'approcher, je me méfie toujours. Alors, l'escalade du nid de Sarbacane. Voilà, toujours des noms assez sympathiques. Alors, on vous propose en effet la difficulté. Regardez, on a les badges. Alors, c'est quoi les badges? Eh bien, les badges, en fait, c'est une petite nouveauté. On a, au cours de l'aventure, possibilité de récupérer des petits badges qu'on va pouvoir s'équiper pendant le monde. Ou pendant le niveau tout simplement, et chaque badge a une compétence qui va nous être ainsi disponible, qui va être différente. Donc ce badge-là nous permet eh bien, voilà, de faire du parachute avec notre chapeau, celui-là nous permet de sauter plus vite et plus haut sur les murs, on en a un qui nous permet de nager plus rapidement sous l'eau, donc c'est le coup du dauphin, qui, si je le mets sur un monde du désert où il n'y a pas d'eau, ne me servira strictement à rien. Donc il faut vraiment que je réfléchisse à quel badge je vais utiliser dans mon monde, dans mon niveau. Et là on a d'autres qui sont un peu plus pour nous aider, les fameux badges bonus. On a celui-là qui va nous permettre d'obtenir plus de pièces lorsqu'on élimine des ennemis, et celui-là qui nous offre un champignon en chaque début de partie, ce qui fait que si jamais on commence en mode mini Mario, eh bien on a donc ce petit bonus qui nous aide. Alors là je vais mettre le badge gratification parce que le fric c'est cool. Et on a toujours les pièces. Alors les pièces, elles nous permettent d'obtenir toujours des vies, 100 pièces, une vie supplémentaire. Et vous avez remarqué probablement sur la partie précédente qu'on avait, hop là, perdu, ça commence bien, c'est ça le problème quand on parle. Ah, faut que j'arrête de parler. Donc des espèces de petites pièces en forme de fleurs violettes qui nous permettent, hop je me dépêche, ça m'évitera de faire des bêtises, qui nous permettent justement d'acheter ces badges en cours de partie. Il y en a qui nous sont donnés et il y en a d'autres qu'on obtient uniquement en les achetant. Voilà, un petit champignon, ça fait toujours plaisir. Et alors, évidemment, parmi les nouvelles transformations, on a la transformation de l'éléphant. Je ne sais pas si on va pouvoir vous le montrer, il est super sympa. Je ne sais pas si je vais l'avoir ce coup-ci. Alors, hop. Voilà, non, loupé, par ici. Hop. On va essayer de se dépêcher parce que là, vous voyez, on nous tire des espèces de petits serpentins. Il faut sauter, sauter, sauter. Alors, évidemment, nouveau monde. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe de nouveaux ennemis, sinon c'est pas drôle. Mais on retrouve tout de même les anciens. C'est-à-dire qu'on n'est pas en terrain inconnu totalement. On a quand même la possibilité, hop, voilà, de récupérer, de revoir d'anciens personnages qu'on a connus pendant longtemps. Alors, voilà, notre petit bonhomme là qui a envie de nous tirer dessus, on va éviter. Boum! Voilà, comme ça j'ai récupéré quelques pièces. Voilà, on a toujours les tuyaux, on passe dedans, on se fait amener à différents endroits. Le fameux checkpoint, notre petit personnage qui nous parle. Voilà, il vient de se prendre une sarbacane dans la tête, donc il n'est pas spécialement content, il râle. Ah, on a un nouvel item, celui-là je ne le connais pas, on va le découvrir ensemble. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait celui-là? Ah, il nous permet, alors voilà, alors, si tu pouvais... Je ne veux pas sauter, c'est pas sympa. Il nous permet du coup de faire des bulles. Alors ces bulles vont, j'imagine, permettre d'assommer les ennemis. Voilà. Ils nous permettent aussi de sauter dessus normalement. Si tout se passe bien, on devrait pouvoir sauter sur les bulles. Alors, on a réussi il n'y a pas très très longtemps. Voilà, hop. On récupère quelques pièces, ça fait toujours plaisir. Et vous voyez, on a ces espèces de petites fleurs. Alors, sur le monde précédent, elles étaient bleues. Et là, regardez, je m'en approche. On a donc maintenant des fleurs qui sont oranges et qui nous permettent, quand on les tape, quand on leur saute dessus, d'actionner des espèces de petits mécanismes un peu bonus, un peu cachés, et donc d'obtenir des pièces supplémentaires. Donc c'est vraiment bien fichu. Et hop là, on est tombé dans le vide. On est sur du Mario, hein, on est quand même sur du gentil, ça va, c'est pas trop punitif. Et alors, comme j'avais récupéré 2 fleurs bonus, eh bien en appuyant tout simplement sur la touche, alors c'est laquelle? C'est la Y, la A, la X? Voilà, non c'est la A.
Ça me permet de récupérer la deuxième que je m'étais stockée tranquillement. Voilà, on grimpe, on grimpe, on grimpe. Alors pour l'instant, je n'ai pas vu encore de fleurs prodiges qui me permettent de récupérer... Hop, on va passer par là. Qui me permettent donc de modifier le monde. Et ce sont ces fleurs prodiges donc qu'il faut absolument récupérer au fur et à mesure pour pouvoir débloquer les mondes suivants. Ah ben voilà, j'ai pas réussi à... Hop là, hop. Bon, c'est pas beau ce que j'ai fait, c'est pas grave, on l'a fini. Hop, et vous voyez... Ouh, on est arrivé jusqu'au bout et on nous offre quand même une fleur prodige, mais c'est celle qui est en milieu de jeu qui est surtout importante à récupérer parce que c'est elle qui va vous modifier intégralement en fait le game design du niveau et c'est vraiment super. Ce qui fait que vous pouvez faire chaque niveau 2 fois. Vous pouvez le faire sans récupérer la fleur prodige pour le terminer comme moi je l'ai fait de manière classique, mais vous pouvez aussi être dans la quête de la fleur prodige pour découvrir ce que Nintendo vous a réservé et vous allez voir qu'en fait ils vous ont vraiment fait des choses très spécifiques à chaque fois. C'est vraiment une grande découverte. Et ils ont réussi à nous faire quelque chose qui est extrêmement frais, extrêmement novateur, je trouve, pour un Mario. Donc c'est un excellent jeu de plateforme, je l'aime vraiment beaucoup, les musiques sont superbes, visuellement c'est vraiment sublime. On est sur quelque chose de très détaillé, on prend vraiment grand plaisir à tout observer. Alors évidemment, je ne veux pas vous spoiler, le grand méchant c'est Bowser, mais alors pourquoi il est là et qu'est-ce qu'il fait, ben ça c'est à vous de le découvrir. Et puis bah écoutez, si jamais j'ai réussi à vous convaincre et que vous voulez y jouer, rejoignez-moi sur une partie en ligne. Et puis sinon, on se retrouve très très vite pour un prochain test avec NTV. Salut à tous!